Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information. Le président du conseil d'administration de l'association Ankabé Mayala, Seyd Badra Ali Ousmane Aïdara, à la tête d'une forte délégation, a rendu une visite au professeur Babou Niang à son domicile à Kabala. Venir lui présenter l'AKBM et ses membres tout en sollicitant ses bénédictions étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Le reportage Samaïra Sangou. Par cette visite au domicile du professeur Babou Niang à Kabala, le président du conseil d'administration de l'association Ankabé Mayala, Seyd Badra Ali Ousmane Aïdara, accompagné d'une forte délégation, est venu expliquer au président du réseau des valeurs traditionnelles ancestrales, non moins expert international en sciences et traditions africaines, les modules réels de la création de l'AKBM et ses lignes directrices. Aujourd'hui, recevoir une autre personnalité de l'islam, qui est le fils du Cheikh Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Donc je ne peux que me réjouir, un sentiment de fierté, sentiment de joie. Alors maintenant, j'ai des conseils à donner. Ces conseils, c'est qu'ils sachent que le Mali est indivisible. Tous les Maliens sont de même père et de même mère. Il n'y a pas question de chrétiens ou d'animistes ou de musulmans. C'est vrai, on parle de 97% de musulmans au Mali. C'est vrai, nous avons des chrétiens ici. Mais ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les armes qui peuvent amener la personne à suivre les chemins de Dieu. Le chemin que j'ai vu avec aujourd'hui Aliou Badra me montre que dans les jours à venir, dans les années à venir, c'est quelqu'un qui peut conquérir le Mali et qui peut vraiment aider beaucoup de jeunes à intégrer la religion musulmane. La réception du fils du guide spirituel de Zansar aux locaux du professeur Babou Niang, outre un moment de retrouvailles et de chants sur l'AKBM, aura été un cadre idéal de témoignage sur les efforts du président de la Fédération islamique du Mali, qui a toujours lutté pour le bien-être et le vivre ensemble des humains. La présence de Badra, le fils de Cheikh Ousmane Madani Aïdara, a été une immense, a été un honneur, un plaisir pour nous. Nous tenons à le remercier, à le féliciter et prier Dieu pour que le chemin, comme on dit en français facile, le chemin qu'il a emprunté, que Dieu puisse lui donner longue vie, dans le bonheur du Mali, dans la cohésion. Ce qu'il a prêché, c'est extrêmement important. Il a prêché la cohésion, il a prêché l'entente entre les Maliens. Et en conclusion, il a fait savoir aux uns et aux autres que nous n'avons qu'un seul dénominateur commun, c'est le Mali. Pour sa part, le visiteur du jour s'est montré tout heureux de la qualité de l'accueil réservé en son honneur avant d'exposer les raisons de son déplacement au domicile du professeur Babou Niang à Kabala. Je suis très ravi, comblé de joie d'être reçu par notre cher père, notre professeur Babou Niang. Alors, dans la mission de l'association Ankabé Mayala, nous avons initié de venir lui saluer alors, à son domicile à Kabala. Et cette mission n'est d'autre que de promouvoir ensemble avec les Maliens et Maliennes la promotion de vivre ensemble, de paix et la cohésion sociale de notre pays et ailleurs. Alors l'objectif de cette visite n'est basé que de venir nous confier et venir confier l'association Ankabé Mayala à notre professeur Babou Niang et l'ensemble de l'association Ankabé Mayala et lui prêter aussi beaucoup de bénédictions pour faire à l'égard de notre association pour que l'objectif que nous avons visé est dans l'unité des Maliens et Maliennes, ainsi que dans la solidarité et la laïcité dans le monde entier, et en commençant par notre pays respectivement qui est le Mali. Alors nous sommes venus lui solliciter alors sa bénédiction et son soutien moral à l'endroit de notre association pour que l'idéologie et l'objectif que nous avons à propager dans ces bas mondes puisse être réalisable.
marqué par la présence de plusieurs personnalités, notamment des chefs coutumiers, leaders religieux, groupements féminins et juvéniles. Les travaux de cette visite de courtoisie sont saisis par les deux parties pour tracer des voies dont l'exploration donnera naissance à l'unité, l'entente et le vivre ensemble. Le projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale et la consolidation de la paix, Sigida Marani Ben Sinsinini, a organisé des travaux d'intérêt communautaire dans la commune rurale de Kadjoulou le samedi 3 janvier 2026. Commentaire Khadija Traouri. Ces travaux, qui visent à améliorer les conditions de vie des populations locales, comprenaient deux activités principales. Le nettoyage de la mairie de Lofine et ses alentours, ainsi que la repeinture des salles de classe du premier cycle de l'école de Djoulasso. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts du projet pour renforcer la gouvernance locale et promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région. L'objectif de ces activités des travaux d'intérêt communautaire est de renforcer la cohésion sociale entre la population, notamment les jeunes et les femmes, ainsi qu'à la prévention et la protection des édifices publics en s'engageant dans des travaux citoyens au bénéfice de la population. Les autorités locales ont exprimé leur sentiment de joie face à cette initiative du mouvement Sigida Marani Ben Sinsini. Forme dont vous êtes venu pour nous aider, c'est pour nous aider à donner une nouvelle image à notre établissement. Et nous sommes prêts à vous accueillir sur ça. Nous souhaiterons vraiment avoir ça perpétuellement dans notre établissement. Que ça soit cette année, l'année prochaine, etc., etc. Au nom du maire et tout le conseil communal, je remercie Sigida Marani Ben Sinsini pour le choix porté à la commune de Kadjoulou, parmi tant d'autres. Je demande à la population du quartier du Lasso de faire bon usage aux activités qui seront menées dans les deux endroits. Signalons que ces activités ont vu la forte participation des populations de la dite localité. Direction Côte d'Ivoire, le fils du guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Iba Haïdara, a été accueilli avec enthousiasme par la communauté ansardine et sympathisants de Toumoudi dans le cadre de sa tournée pour la promotion d'un islam pacifique et tolérant en terre ivoirienne. L'événement s'est tenu ce mercredi 7 janvier 2026. Correspondance Jagarida Damile, le commentaire est signé Khadija Traoré. Toumoudi, ville située au cœur de la région du Bélier, a reçu la visite de Seydi Chérif Iba Haïdara dans le cadre de son périple à travers la Côte d'Ivoire, visant à faire la promotion d'un islam pacifique et tolérant au sein de la communauté musulmane. Lors de sa présence à Toumoudi, DGP et la délégation qui l'accompagne ont rendu visite aux autorités locales, traditionnelles, religieuses et administratives de Toumoudi. Nous l'avons accueilli et nous sommes venus avec lui chez le préfet. Après, chez le préfet, nous sommes venus à la grande mosquée. Après la grande mosquée, aujourd'hui nous sommes là, ce soir, la nuit là. Vous savez, la famille Chérif là n'est pas une petite famille. Quand le fils de Chérif, Madame Haïdara, rentre ici à Toumoudi, tout le monde est content. Donc on doit aller montrer au préfet qu'on a eu un grand guide, le fils d'un grand guide. Donc c'est pourquoi tout le monde s'est précipité pour aller chez le préfet. Alors, donc on a fait le préfet, nous sommes venus à la mosquée. En tout cas, la famille de Toumoudi est très contente. Ça, c'est du jamais vu. Militants et sympathisants sortis massivement ont pris part à cette soirée de prêche au cours de laquelle Seydi Chérif Iba Haïdara est revenu sur le bien fondé de la religion musulmane. Vraiment, on a eu cette occasion aujourd'hui. On remercie le bon Dieu d'avoir ce jour-là. On remercie tout le monde, la délégation du Dieu du spirituel des Ansar, ainsi que vous aussi. On remercie tout le monde vraiment infiniment. On est vraiment content, très content. On vous remercie très bien. On peut dire ça, c'est une première fois, c'est du jamais vu. C'est vrai, le guide Chérif Ousmane Haïdara a eu à passer à Toumoudi à faire des bénédictions. Mais c'est une première fois que, on peut dire, l'un de ses fils vienne prêcher dans notre ville. Donc vraiment, je pense que c'est une grande joie, pas seulement pour les Amsardines de Toumoudi, mais non seulement pour toute la ville, y compris
ce qu'il dit, ce qu'il va nous dire aujourd'hui, je pense que c'est toute la ville qui va en bénéficier. Donc vraiment, on est tous très très contents. Et vraiment pour que ça se répète beaucoup de fois. La soirée de prêche a été sanctionnée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam, suivie de la bénédiction collective. Suivons à présent le reste de l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières avec Moussa Fomba. Garantie de sécurité pour l'Ukraine, Washington absente la déclaration finale. Seuls les pays européens ont finalement signé la déclaration commune sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine lors du récent sommet de la coalition des volontaires à Paris, relatent les médias américains. Les détails concernant la participation américaine à la force multinationale pour l'Ukraine auraient été retirés d'une version antérieure du texte qui s'appuyait sur la clause attaque contre tous de l'article 5 de l'OTAN. La réunion de Paris a pourtant marqué la première fois où les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner participaient aux discussions de la coalition. La diplomatie russe avait précédemment souligné que les garanties de sécurité pour Kiev devaient être assurées sur un pied d'égalité avec la participation des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et de plusieurs autres pays. Ce processus devait se fonder sur les accords de paix d'Istanbul qui stipulent la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la confirmation de son statut de pays neutre et non nucléaire. Vladimir Poutine, quant à lui, a insisté sur le fait que la sécurité pour l'Ukraine ne pouvait être assurée au détriment de la sécurité de la Russie. Le Danemark prévient qu'il tirera d'abord et posera des questions ensuite si les États-Unis envahissent le Groenland, selon des médias danois. Dans le contexte des récents propos du président américain concernant le Groenland, le ministère danois de la Défense a confirmé l'application de la règle d'engagement de 1952 qui oblige les soldats à attaquer les forces d'invasion, rapporte le Télégraphe. Les forces attaquées doivent immédiatement engager le combat sans attendre ni solliciter d'ordre, même si les commandements concernés ne sont pas au courant de la déclaration de guerre ou de l'état de guerre, stipule la règle. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mercredi qu'il s'entretiendrait la semaine prochaine avec des responsables danois à propos du Groenland. La Maison-Blanche a répété que toutes les options étaient étudiées à propos de l'île de l'Arctique semi-autonome que Donald Trump a dit vouloir acquérir pour des raisons de sécurité nationale. Les gouvernements européens tiennent des consultations urgentes et les responsables avertissent qu'une action américaine concernant le Groenland pourrait déclencher une crise au sein de l'OTAN et potentiellement menacer l'alliance elle-même, écrit le journal. Les déclarations de l'administration américaine concernant son intention d'utiliser pratiquement tous les moyens nécessaires pour annexer le Groenland aux États-Unis signifient essentiellement que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN est arrivée à son terme, a déclaré mercredi le journaliste américain Tucker Carlson lors de son émission en ligne. Commentant la situation au Venezuela, les relations entre les États-Unis et la Russie et d'autres questions internationales, Carlson a également mentionné l'OTAN qui, soit dit en passant, n'existe plus. Une fois que les États-Unis auront annexé le Groenland, territoire appartenant à un autre membre de l'OTAN, quelle sera la raison d'être de l'OTAN, a demandé de manière rhétorique l'ancien présentateur de Fox News. Selon lui, toute l'illusion s'est brisée au cours des 4 derniers jours. Rien de tout cela n'est réel et maintenant tout le monde admet que ce n'est pas réel, a ajouté Carlson, faisant apparemment référence aux accords de l'OTAN. Le président américain actuel, Donald Trump, a déclaré à plusieurs reprises que le Groenland devrait rejoindre les États-Unis. Il n'a pas exclu le recours à la force pour régler la question lors d'une interview accordée à NBC News début mai 2025. Fin mars de l'année dernière, le vice-président américain Jerry Vance a déclaré que le gouvernement américain s'attendait à ce que le Groenland accède à l'indépendance puis rejoigne pacifiquement les États-Unis. Selon Jerry Vance, Washington n'aurait pas recours à la force dans ce cas. Les États-Unis ont arraisonné un autre pétrolier transportant du pétrole vénézuélien, le Sofia, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, ajoutant qu'il s'agissait d'un pétrolier sans pavillon. Il s'agit d'un pétrolier clandestin, sans État et faisant partie d'une flotte clandestine autorisée, et cette raison s'est déroulée sans incident. Ce navire opérait en eau internationale et menait des activités illicites en mer des Caraïbes, a-t-elle déclaré. L'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères et actuellement directrice du centre Gorky de l'Université de l'État de Saint-Pétersbourg a dénoncé la saisie par les États-Unis du pétrolier Marinera, battant pavillon russe, comme une violation flagrante du droit international. Plus tôt dans la journée, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que vers 15h, heure de Moscou, le 7 janvier, les forces navales américaines avaient arraisonné le navire en eau internationale
hors des eaux territoriales de tout État. Tout contact avec le navire a été perdu. Conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la haute mer est régie par le principe de la liberté de navigation et aucun État n'a le droit d'utiliser la force contre des navires dûment immatriculés sous la juridiction d'autres États, a souligné le ministère. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou suivait de près les informations concernant l'arraisonnement de soldats américains à bord du Marinera, navire battant pavillon russe dans l'Atlantique Nord. La Russie exige que la partie américaine assure un traitement digne et humain à ses soldats, respecte scrupuleusement leurs droits et intérêts et ne fasse aucun obstacle à leur retour rapide en Russie. La peine de mort d'Ali Ardestani a été exécutée tôt mercredi matin après que sa condamnation pour espionnage au profit du Mossad, le service de renseignement du régime israélien, a été confirmée par la Cour suprême iranienne et finalisée par la procédure légale. Selon le dossier, le condamné a été recruté par le Mossad, service de renseignement et de lutte antiterroriste, via le cyberespace et en échange de sommes d'argent précises et de promesses vaines a exécuté des missions pour le compte de l'agence israélienne d'espionnage. S'appuyant sur des documents existants, des preuves et les aveux explicites du condamné, Ardestani, agissant sur ordre d'agents du Mossad, fournissait au service des images et des photographies de lieux précis, ainsi que des informations concernant les personnes ciblées. À la fin de chaque mission, il était rémunéré en crypto-monnaie. Les documents de l'affaire montrent également que, outre le maintien de contacts virtuels avec des agents du Mossad, le condamné avait des liens avec des agents du régime israélien en Iran. Par l'intermédiaire d'agents du Mossad, il a rencontré en personne un individu identifié à l'intérieur du pays, à différents endroits, qui lui a remis les informations recueillies, ainsi que des photos et des vidéos, puis a reçu de nouvelles missions. Ardestani a été arrêté après avoir été identifié alors qu'il était en mission pour le régime israélien. Lors des interrogatoires et des enquêtes préliminaires, le condamné a déclaré que son mobile pour trahir le pays était d'obtenir une récompense de plusieurs millions de dollars et un visa pour le Royaume-Uni. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée, bonne prière du vendredi et qu'Allah accepte nos prières.